Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la force des acides et des bases. Commençons d'abord par étudier la réaction avec l'eau. Alors, tout d'abord, ce qu'on appelle le produit ionique de l'eau. Donc l'eau, H2O, vous le savez, fait partie de deux couples acide-base. Dans un couple, c'est la base et dans l'autre couple, c'est l'acide. Donc l'eau peut réagir en tant qu'acide avec sa propre base pour former H3O+, plus HO-. C'est ce qu'on appelle l'autoprotolyse de l'eau. On peut définir une constante d'équilibre, comme on a fait pour définir une constante, le quotient de la réaction. Et cette constante d'équilibre, c'est ce qu'on appelle le produit ionique de l'eau. Donc cette constante, on l'a définie comme on a appris à le faire pour le quotient de la réaction. On l'appelle Ke. Et c'est le produit, évidemment, comme là, l'eau ici, c'est l'eau liquide qui est le solvant. Et bien donc, c'est le produit de la concentration en H3O+, multiplié par la concentration en HO-. Ce produit vaut 10-14 à 25 degrés. Donc pour l'eau pure, on aura ensuite ce produit-là qui vaut 10-14. Et comme pour l'eau pure, on aura une même quantité d'H3O+ et d'HO-, eh ben, la concentration sera pour chacun de 10-7 moles par litre. Et on le sait, lorsqu'à ce moment-là, on a ça, on peut écrire pH égale moins log d'H3O+, et on obtient un pH de 7. C'est ce qu'on vous a appris depuis bien longtemps. Donc regardons maintenant ce qui se passe lorsqu'on dissocie un acide dans l'eau. Donc on a ici l'acide AH qui réagit avec H2O pour former H3O+, plus A-. Donc comme c'est une réaction pour certains acides qui va être un équilibre, on va s'apercevoir, vous voyez, que au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Il reste des acides et puis on a aussi des bases. Et on arrive donc à un équilibre chimique. Alors, on peut écrire ce qu'on appelle la constante d'acidité, qui correspond en fait au quotient de la réaction. Et donc, on écrit, alors on a vu la réaction juste avant, où H2O dans cette réaction est le solvant. Donc, on a bien produit concentration H3O+, A- sur AH. Et c'est ce qu'on appellera donc la constante d'acidité. C'est pour ça qu'on l'appelle Ka. Alors, lorsqu'on a un Ka qui est faible, on dira qu'on a un acide faible. Alors parlons maintenant un petit peu plus de nouvelles notions. Comme pour le pH, on va définir ce qu'on appelle le pKa. Le pKa, comme c'est un potentiel Ka, c'est moins log de Ka. Et donc si le pKa est élevé, l'acide est faible. Puisqu'on sait que le log fonctionne à l'inverse. Alors on voit ça, on a des tables comme ça qui nous donnent les acides et les bases. Et d'accord, vous voyez ici, la force est croissante lorsque le pKa diminue. On peut maintenant essayer de calculer le pH d'un acide fort à partir de la concentration de cet acide. Donc si on mélange l'acide avec de l'eau, on obtient H3O+, plus A-. Alors une flèche directe, parce que la réaction étant totale, on aura à ce moment-là la quantité de matière en AH qui donnera la quantité de matière en H3O+, puisque tout sera dissocié. Donc quantité de matière en AH sur le volume égale quantité de matière. Donc ça, c'est la concentration, on est d'accord. Et la concentration ici, c'est ce qu'on appelle la concentration en soluté apportée, on l'appelle C. Et donc la concentration C est égale à la concentration en H3O+. Donc le pH, c'est quoi? C'est moins log de la concentration et c'est égal à moins log de C. Et inversement, si vous avez un pH qui vaut moins log de C, alors vous pouvez dire que l'acide est fort. Alors regardons maintenant ce qui se passe lorsqu'on a affaire à une base forte. La concentration de cette base est donnée aussi égale à C. Donc là, cette fois-ci, c'est la base qui fait une réaction avec l'eau. Donc la réaction étant totale, la concentration en A- est égale à la concentration en OH-. Or, C, c'est la concentration en A-, c'est Na sur V. Voilà, c'est la même chose que tout à l'heure. C'est la concentration en OH-. Alors là, on ne peut pas faire exactement la même chose que tout à l'heure, donc on va utiliser le Ke. Le Ke, c'est le produit d'H3O+ par HO-. Donc H3O+, c'est
le Ke sur la concentration en OH-, et donc c'est le Ke sur C. Et donc lorsqu'on revient à la définition du pH, c'est moins log de la concentration en H3O+, c'est moins log de Ke sur C, et ça se traduit grâce aux relations qu'on connaît avec le log, parce que log de A fois B, c'est log de A plus log de B. On y reviendra dans les exercices. Et on trouve donc le log du Ke, ça donne un pKe. Alors regardons maintenant la relation qu'on peut écrire entre le pKa et le pH. Alors, on va partir d'abord de la constante d'acidité. Le pKa, on l'a dit, c'est moins log de Ka, c'est moins log de ce quotient. Alors, on rappelle que log de A fois B, c'est ce que je viens de vous dire juste avant, c'est log de A plus log de B. Et log de A sur B, c'est log de A moins log de B. Donc, ça nous permet d'écrire que le pKa, c'est moins log, là ici on prend le produit, là, moins log, ici on a le produit de H3O+, multiplié par ce quotient-là. Donc, on a l'addition des logs, donc ça fait moins log d'H3O+, et ensuite, c'est plus log de A- sur AH. Et donc, ça se traduit par, si on maintenant, voilà, c'est le pKa, c'est moins pH plus log de A- sur AH. Alors, on va étudier maintenant les diagrammes qu'on peut relier à un couple acide-base. Alors, il y a différents diagrammes. Il y a d'abord le diagramme de prédominance. Donc, c'est un diagramme orienté en pH. Donc, on place d'abord le Ka. Et alors, voilà le Ka. Il y a un petit souci ici. Donc, si vous êtes inférieur au Ka, c'est-à-dire si vous avez la concentration d'acide qui est supérieure à la concentration en A-, vous avez l'acide qui prédomine. Et, alors là, il y a une erreur ici en fait, c'est égal. Excusez-moi, il faudra que je corrige. Égal ici. Et si par contre c'est inférieur, c'est la base qui prédomine. Et là, on a égalité entre la base et l'acide. Alors ça se traduit comme ceci. On peut avoir un autre type de diagramme. Ça, c'est ce qu'on appelle un diagramme de distribution. Ici, vous avez le pourcentage de l'un ou de l'autre. Et ici, vous avez 100%, et ici, vous avez 0, en fonction du pH. Donc ici, vous voyez en rouge la courbe d'acide, en bleu la courbe de la base. Vous voyez que lorsque le pH est faible, là, évidemment, c'est l'acide qui est plus important. Au fur et à mesure que le pH diminue, vous avez passage, effectivement, entre l'acide diminue, c'est la base pendant ce temps-là qui a augmenté. Donc, on regarde notre formule qu'on avait écrite tout à l'heure. On avait écrite que le pH égale le pKa plus log de la base sur l'acide. Donc, en l'occurrence ici, si la base égale l'acide, j'étais un petit peu vite, mais si la base égale l'acide, donc ça fait log de 1. Et log de 1, ça fait 0. Donc, pH égale pKa. Et lorsqu'on est en pH égale pKa, ici, on a les deux concentrations qui sont égales. Donc, c'est plutôt l'inverse. Si les deux concentrations sont égales, le pH égale pKa. Ça marche dans les deux sens. Alors, parlons de ce qu'on appelle les indicateurs colorés. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe ici. Lorsqu'on mélange un indicateur coloré, vous avez une proportion de base et une proportion d'acide. Et si on déplace ici, on s'aperçoit que lorsque le pH est plus élevé, la proportion de la base est plus importante. Et là, vous avez quelque chose qui est de couleur bleue. Lorsque vous êtes au milieu, vous avez une couleur verte et vous voyez, vous allez vers une couleur jaune. Donc, il y a à un moment donné un changement de couleur. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des indicateurs colorés. Qu'appelle-t-on une solution tampon? Alors ça, il faudra le savoir. C'est une solution pour laquelle le pH varie peu. Lorsqu'on additionne un petit peu d'acide, ou lorsqu'on additionne un petit peu de base, ou lorsqu'on dilue modérément. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle une solution tampon.
Alors, les acides alpha-aminés, on les a déjà un peu vus. Donc, je rappelle qu'un acide alpha-aminé comporte toujours un acide carboxylique et une amine, NH2. Sur le carbone adjacent, c'est ce qu'on appelle le carbone alpha. D'accord? Ce carbone adjacent à la partie acide. Donc, il y a deux couples acide-base. Il y a le couple acide-base RCOH, RCO-, c'est le couple acide, si vous voulez, avec un pKa 1, qui est en général le plus petit, puisque c'est l'acide. Et on a un deuxième couple, on l'avait déjà vu, avec un pKa 2, ici. Et donc, à ce moment-là, on peut faire ce qu'on appelle ici, ce qu'on a fait, le diagramme de prédominance. Donc, dans l'ordre, on va retrouver la forme la plus acide, c'est la forme avec RCOH et la forme NH3+, ici, hein, ce couple-là, ça et ça. Ensuite, c'est l'acide qui va se transformer en RCO- et on va garder la partie NH3+, et à la fin, c'est cette partie qui va se transformer. Voilà. Que faut-il retenir? Que l'eau est à la fois un acide et une base, et que l'autoprotolyse de l'eau, c'est la réaction de l'eau avec l'eau pour donner H3O+ et HO-. Son produit ionique est défini par Ke, c'est le produit des concentrations en H3O+ et multiplié par HO-, ça vaut environ 10-14. Que le pKe égale 14 à ce moment-là, puisque c'est 10 moins pKa, c'est moins log de pKa, de Ka, pardon, décidément. La réaction d'un acide avec l'eau s'écrit AH plus H2O donne H3O plus A-. Si elle est totale, l'acide est fort. Et la réaction d'une base avec l'eau s'écrit A- plus H2O. Ça, vous le savez déjà, on l'avait déjà vu. Si elle est totale, on met qu'une seule flèche. Et dans le cas contraire, eh ben, on mettra deux flèches et on écrira à ce moment-là la constante d'acidité. Pour calculer le pH d'un acide fort, on fait pH égale moins log de la concentration. Ça, c'est la définition. C'est moins log de C. Voilà. Et pour une base, c'est pH égale moins log d'H3+, c'est pKe plus log de C. La réaction d'un acide faible avec l'eau, c'est une réaction qui a deux flèches. Elle est caractérisée par une constante d'acidité qui est H3O+ A- sur AH. Le pKa, c'est moins log de Ka. Et la relation entre les deux, c'est pH, avec le pH, c'est pH égale pKa plus log de la base sur l'acide. C'est la base ici qu'on a ici, parce que la base, c'est un produit. Donc là, voilà le diagramme de prédominance. Donc là, il y avait une petite erreur dans le début, mais on a bien ici les deux concentrations qui sont égales lorsque le pKa égale pH, parce que cette quantité-là va faire 1 et donc le log va faire 0. Lorsqu'on est inférieur au pKa, c'est l'acide qui prédomine, et lorsqu'on est supérieur au pKa, c'est la base qui prédomine. Et on retrouve ça dans le diagramme de distribution. Lorsqu'on est au pKa, lorsqu'on a un pH inférieur, on a l'acide qui prédomine. Le pH est supérieur, c'est la base qui prédomine. Et lorsque le pH égale le pKa, on a les deux concentrations qui sont égales. Pour une solution tampon, c'est une solution dont le pH varie peu lorsqu'on ajoute de la base, lorsqu'on ajoute de l'acide ou lorsqu'on dilue modérément. L'indicateur coloré est un couple acide-base. Donc on marque indicateur H, indicateur -, dont les espèces n'ont pas la même teinte. Donc par exemple, ici, vous avez autour du pKa, vous avez un pKa et pKa-1, pKa+1, c'est ce qu'on appelle la zone de virage. Et vous avez une teinte pour l'acide et une teinte pour la base. Et cette zone de virage, en général, c'est le mélange des deux. Donc attention, un indicateur est adapté à un titrage si sa zone de virage contient le pH à l'équivalence. C'est ce qu'on appelle le pHe du titrage. Les acides alpha-aminés comportent toujours un acide et une base. Et voilà le diagramme de prédominance de ces deux couples. Donc on commence ici avec toujours cette partie-là qui ne bougera pas et l'acide. Ensuite, l'acide qui se dissocie en RCO- avec NH3+. Et on finit ensuite par avoir seulement ici le H+ qui se dissocie dans la dernière partie.
Merci de votre attention.